Si t'as entre 15 et 24 ans, voici 10 conseils brutaux afin que t'améliores ton niveau en dessin. 1. Si t'as du mal en dessin, c'est que t'as pas les bases. Ouais, si t'arrives pas à dessiner, ne serait-ce qu'un perso de profil ou en perspective, c'est car tu n'as simplement pas acquis les bases qui te permettront de réaliser cette perspective. Ou si tu galères sur les proportions et que certains de tes persos ont des trop grosses têtes, autrement dit de mauvaises proportions, c'est parce que tu n'as pas travaillé tes yeux à repérer les mauvaises proportions. Bref, t'as compris. Alors pour acquérir les bases, fais de l'étude. En vif, c'est pas simplement regarder un dessin, c'est comprendre comment il est fait, comment les choses sont agencées et combinées. L'étude en dessin, c'est juste de l'observation, de la compréhension, puis de l'assimilation. Pour pratiquer ça, il y a plein de méthodes, mais la vidéo est déjà longue, alors juste quelques-unes. Utilise Canva et réunis-y plein de dessins que t'aimes bien. Reste là à observer, vraiment comprendre comment la forme va là, comment les omoplates du dos montent et tirent sur les pectoraux. Fais ça au moins 15-30 minutes par jour, même dès que t'as du temps, dans les couloirs pendant la récré si t'es au lycée, ou juste avant l'amphi pour les universitaires. La durée est pas si importante, c'est surtout ton temps de compréhension. Si tu comprends de quelle manière ce muscle exerce une pression sur celui-ci en 5 minutes, bah c'est bon. Et fais-le le plus souvent possible pour le retenir. En bref, retiens l'étude égale au cas. 2. Sors de ta zone de confort. Oui, j'en parle souvent, mais je dis pas les mêmes choses, ok? Et parce que c'est essentiel à comprendre pour élever ton niveau BG. Je vais m'expliquer. Je pense que n'importe qui peut dessiner et que c'est accessible à tout le monde, mais vraiment. On l'a tous fait étant petit, juste que certains ont continué plus longtemps que d'autres. Certains ont des facilités sur certaines choses et d'autres dans tout. Imaginons que t'as des facilités à dessiner des cheveux, tu peux facilement tomber dans le mode de pensée fin du game. Tu vas rester dans ça pour continuer à flatter ton ego en disant que t'es incroyable. Ouais, je suis trop BG, je suis Gojo, alors que non. Si tu procrastines et que tu repousses les trucs dans lesquels t'es nul, plonge dedans. T'as du mal avec la perspective, dessine limite que ça pour pas que plus tard, il y ait un gap entre ton niveau à faire des cheveux magnifiques, mais à galérer à simplement faire un 3/4. 3. Note tes erreurs dans le dessin. Si tu notes jamais ce que tu fais de mal, comment tu sais ce qu'il y a à améliorer? Bah tu sais pas. On se retrouve dans mon système de prise de notes et en allant dans le dessin, tu vois que là je note mes erreurs. Tête légèrement trop grosse, avant-bras et mains trop petites, tendance à arrondir de droite à gauche quand je trace une ligne droite, etc. Bon, t'as compris. Je sais ce qu'il y a à améliorer et je l'améliore. Ça te permettra de savoir ce qu'il y a à fixer et t'auras pas à chercher dans ta tête à chaque fois quelle est la mauvaise habitude que t'as tendance à avoir. D'ailleurs, petite astuce que j'ai découvert il y a pas longtemps en dessinant, c'est les erreurs qui créent ton style de dessin. Et je sais que t'as trop envie d'en avoir un. Regarde par exemple, moi je dessine les mains trop petites, donc ça me casse les couilles vraiment. J'ai pallié ça en commençant à faire de gros avant-bras à mes persos, un peu comme dans Wakfu pour que je vois le truc. Tu vois la puissance de noter ses erreurs? Alors hésite pas à le faire. 4. Ne dessine pas qu'en digital. Bah oui, je sais que t'as envie d'entrer dans un grand studio comme celui de Fortige qui ont fait Arcane, incroyable Arcane d'ailleurs, et que t'as envie de t'entraîner uniquement en digital afin qu'ils te recrutent. Mais sincèrement, toute technologie régresse le niveau humain. T'as un logiciel pour retenir tes mots de passe, tu ne retiens plus tes mots de passe toi-même. Avec le dessin en digi, tu sais que c'est pareil. La facilité que t'as à CTRL-Z l'erreur d'un trait que tu viens de tracer, tu te le dis pas consciemment, mais en fond, tu te dis oh au pire CTRL-Z. Et ça fait chuter ton niveau en dessin aussi vite qu'une calvitie. Alors que t'as mis du temps à le construire quand même ce niveau. C'est pas comme au crayon où tu te dis si je le rate, je vais devoir gommer, c'est long et chiant, puis il y a plein d'épluchures et tout. Du coup, tu te concentres pour pas le rater. Enfin, j'y reviens dans pas longtemps. Puis le digital pousse beaucoup au perfectionnisme. Là, ça va être des conseils à prendre aussi pour les tradis comme moi. Ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir tendance à beaucoup zoomer sur tes pages, mais plus que la normale pour des détails que seul toi vois. Et tes dessins auront la durée de construction d'un tome de Berserk. En plus de ça, puisque c'est pas limité, tu sais jamais quand t'arrêter quoi. Quand on sait que le plus important dans le dessin, c'est quand même bien le temps que tu prends à le faire, déjà que c'est long, je pense pas que t'as envie de faire un dessin par an. J'abuse, mais tu vois le truc. Alors si t'aimes dessiner au digital, continue, mais dessine pas uniquement sur ce média, tu vas devenir pourri à force, je le pense vraiment. Et essaye de pas être trop perfectionniste, mais plus accepter les erreurs que tu fais. Et ça va avec le prochain conseil. 5. Dessine direct au stylo. Là maintenant, essaye de dessiner au crayon et fais la même avec le stylo. Tu vas voir qu'au stylo, tu fais beaucoup moins d'erreurs et tu dessines plus rapidement, car déjà c'est un trait et pas un autre, et si tu te rates, c'est fini. Aussi, t'es pas inconsciemment en train de te dire oh je vais pouvoir l'effacer, alors au début oui des fois, pour t'échauffer au crayon, là ouais 20-30 minutes, et après vraiment teste chez toi, tu vas remarquer que t'es bien plus doué que tu le penses. Si tout le monde part dans le digital, c'est parce que le dessin au stylo, enfin en tradi, c'est bien plus dur que les autres. Et parce que le digital, c'est le moyen le plus facile de dessiner. C'est comme la 3D. Et attention, j'ai rien contre le digital, il y a des dessins magnifiques que j'adore et la majorité des dessins animés et animés que je regarde sont faits comme ça. Juste factuellement, le moyen le plus facile n'est jamais le meilleur moyen d'être meilleur. Tu prends la vie d'une fille de 20 ans qui a eu une vie difficile, orphelinat, parents crevés à la naissance, potes qui sont auto-crevés, et celle d'un autre qui a eu 50 ans de vie normale, de parents, je sais pas moi, la vie des gens normaux ressemble à quoi 6 à 20K quand tu démarres ta majorité à 18 ans, car tes vieux et tes grands-parents ont mis de la thune depuis tout petit, ils te payent un appart dans une grande ville pour tes études, t'as des bons parents, enfin en gros une vie facile quoi. La personne de 20 ans sera bien plus solide que ce vieillard, en n'importe quelle situation. Dans le dessin c'est la même, t'auras des bases bien plus solides si tu dessines plus au stylo qu'en digi. Alors si t'es en digi, fais tes entraînements quand tu peux au stylo. Si t'es au tradi, fais tes exos de la même façon. Dessiner quasi uniquement au stylo peut réellement élever ton niveau en dessin. Ça va te faire gagner beaucoup de temps, et ce qui peut te bloquer c'est même pas que t'as peur de te rater ou quoi, mais c'est que t'as pas assez confiance en ton trait. Et c'est ça qui fait les ratures et les gommages, etc. Alors qu'en vrai, encore
Encore une fois, tu dessines bien mieux que tu le crois. Juste tu te brides. Il suffit juste d'avoir confiance et ça va avec le prochain conseil. 6 est de l'ego, en mode ultra confiance en toi. Même si c'est mal vu ou je sais pas quoi, balèque. Et tu veux être mid ou être dans le top 1% des artistes comme Morikoshi, Cabanel, etc. J'ai entendu le top 1%, bah voilà. Pour rappel, l'ego, c'est juste la vision que t'as de toi. Soit tu t'imagines moyen et tu le seras toute ta vie, soit tu deviens un dieu du dessin et pas autrement. Pour ça, prends de l'assurance et aie confiance en tes dessins. Arrête de dire que ton niveau est mid, même s'il est moyen. Pour pouvoir faire de grandes choses, faut avoir la grosse tête, ainsi qu'accompagner ça d'efforts aussi gros. Ça sert à rien de parler dans le vent que de l'action. Et après que tu te fasses détruire. Pour que t'imagines de cette boucle encore mieux, retiens ce schéma. Il est inspiré d'input-output, un truc dans le business, je vais t'expliquer. L'observation te permettra d'accumuler de la data, des informations pour tes dessins. Ça peut être en le prenant dans son premier sens, observer le monde qui t'entoure, faire de l'étude, regarder des films, livres, vidéos, et comme la mienne, puis dessiner car c'est le meilleur moyen de tester ce que tu viens d'avoir comme information, en plus d'assimiler grâce à la pratique, et puis ce qu'on aime dans le dessin, c'est bien dessiner, et les retours qui est peut-être le plus important, c'est pas forcément ce que tu imagines avec des gens qui t'en font, même si en avoir de gens bien meilleurs que toi va te faire sauter des mauvaises étapes et te tirer vers le haut, bien plus rapidement que tout seul, dans ton coin, en sachant pas quoi améliorer. D'ailleurs, oh, mais qui voit l'âge. Mon Discord est pas mal la transition à vous. Si tu te sens seul, que t'as... Je vais grave monter dans les aigus, wesh. Si tu te sens seul, que t'as du mal avec certains trucs en dessin, que t'as envie de te faire détruire dans la bonne ambiance, pour que tu t'améliores et pour toi, quoi, ramène-toi. Ah oui, je disais que les retours, c'est pas que les autres, mais aussi les tiens. Quand je te disais de noter tes erreurs, c'était pour te faire des retours à toi-même. Tu comprends, pas vrai? Alors, aie un punaise d'ego, et screen ce schéma, ou retiens-le et apprends-le à l'utiliser dans n'importe quel contexte pour continuer à évoluer pour le mieux en dessin. 7. Dessine de tout. Toi, souvent, t'es au fond de ta classe en n'arrêtant pas de dessiner Toji en boucle. Je sais, je faisais la même. Ou Yuji, bref, que des mecs. Mais est-ce que t'as déjà dessiné Maki ou Mei Mei? Des animaux ou bien des bâtiments, etc. Sinon, faut que tu le fasses. Tu vas te rendre compte que quand tu dessines de tout, déjà, tu sais pas faire qu'un truc, genre un mec musclé torse nu comme un bot qui sait exécuter qu'une commande. Tu t'ouvres les portes de plusieurs choses. Vraiment. Quand t'arrives à dessiner une trousse ouverte, t'arrives à dessiner une bouche. Quand t'arrives à dessiner un nuage, t'arrives à dessiner de la mousse à raser ou quelqu'un qui a la rage. Plus tu dessines diverses choses, plus tu t'offres une imagination pleine. En bref, tu sais tout faire. 8. Dessine plusieurs genres et styles de dessin. Ça va un peu avec l'ancien, j'avoue. Même si t'as envie que de dessiner du manga, mais vraiment en mode buté, comme moi auparavant, hein. Sache que j'ai déjà dessiné de tout, car différents styles de dessin vont te permettre d'améliorer différents détails dans ta progression. En faisant du réalisme, t'améliores l'anatomie, tes proportions, qui va améliorer tes ombrages. En faisant du cartoon, tu vas apprendre à briser ta logique construite juste avant avec le réalisme. Et tu vois, ça va ricocher et coulisser sur plein de points noirs que t'avais en tant qu'artiste. Tout ça va améliorer ta diversité mentale et créer un peu de nouvelles connexions neuronales. C'est comme avec les phrases, plus tu connais de mots, plus t'as de vocabulaire. À toi d'avoir le plus de vocabulaire possible en dessin. Et comme ça, tu pourras frimer et sortir des mots comme quasar ou chabrier, et si ça existe. 9. Sois obsédé. Si tu veux vraiment t'améliorer un dessin, faudrait que tu dises non des fois. À sortir et tout. Et attention, je te dis pas de tout le temps le faire, mais si tu veux t'améliorer, je sais pas moi, être animateur, faut être chaud dès ses 21 ans. T'auras l'avantage de la jeunesse. Quand on sait que Miyazaki faisait 10 minutes par mois vers ses 30 ans, ce qui est beaucoup en animation, hein. Le mec qui faisait des 13 heures par jour, bah imagine ce que tu pourrais faire toi avec 10 ans de moins. Tu vas pas attendre tes 40 ans pour commencer. Mec, je suis tellement obsédé par le dessin que j'en rêve. Même dans mes rêves, je dessine, je fais que ça. Ou je pense au prochain dessin que je vais faire. Ce qui va me donner envie de dessiner, que ça. Faudrait que t'atteignes ce niveau d'obsession. Au bout d'un moment, faut faire un choix. Les gens qui réussissent le plus, il y a toujours un moment dans leur vie où ils s'enferment dans une grotte. Pas toute leur vie, mais une bonne partie. Ils voient moins leurs amis, ou ils s'en éloignent assez naturellement. Tout comme leurs chiens, où ils sortent moins. C'est la réussite ou rater sa vie. Quand je dis rater sa vie, c'est pas spécialement financier, mais c'est faire un truc que t'aimes pas. Pire que tu es, ça c'est hors de question. Si tu veux être moyen, pas de problème, hein, sois mid. Mais si tu veux être ultra chaud à 23 ans, fais des concessions pour ta punaise de passion. Ou c'est elle qui y passera. Un jour, ça te sauvera la vie. J'aime à penser qu'il y a plusieurs types de personnes dans la vie. Les gens qui vivent normalement à 21 ans, alcool, cigares, soirée, loto, études jusqu'à leurs 26 ans, ils vivent encore chez leurs parents miskines. Ils se rendent compte qu'ils sont pas heureux lorsqu'ils démarrent leur boulot à 27 ans, puis ils ont une meuf pas ouf vu qu'ils se sentaient seuls. Bref, une vie normale, un peu triste mais normale hein, pour beaucoup de gens. Puis il y a les goats extraordinaires, 15-21 ans, ils ont un rêve entre une certaine période, leurs 20, 25 et 30 ans, ils s'enferment pour ça, pour avoir la vie dont ils rêvent. Au final, c'est éprouvant, mais ils ont du succès et plus tôt qu'ils le pensaient, vu qu'ils ont fait plus d'efforts que la moyenne, normal. Ils font ce qu'ils aiment, ont la meuf qui leur plaît, une latina du Brésil exceptionnelle et riche en plus, c'est rare dans ce pays. En gros, ce qu'ils voulaient réellement. Certains diront qu'ils ont sacrifié leur jeunesse, mais est-ce que sacrifier sa jeunesse, c'est pas faire des choix qui nous dirigent vers une vie qu'on ne veut pas? Je laisse ça là, mon ou Matodo, à toi de savoir si tu veux être exceptionnel ou normal. 10. Des signes d'imagination. Je suis sûr que tes parents t'ont déjà sorti ça. C'est bien de copier, et c'est quand tu vas créer tes dessins, mon chéri.
J'en ai marre de mots, je parodie la terre entière. Et c'est vrai, quand est-ce que tu vas te mettre à créer? Ça fait 10 ans que tu copies et que tu rêves en secret de faire ça. Alors fais-le. Le dessin d'imagination, c'est de l'observation, de la mémorisation, manipulation et de la fusion. Ce qui fait de la créativité. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et si tu veux passer à ce stade, pour ça j'ai quelques astuces en plus. Ne pas dessiner direct des choses en mouvement. Et imaginer ça comme Michel-Ange, encore une fois, avec des blocs de marbre fixe. Parfois on peut avoir du mal à dessiner certaines choses, car on a envie de les dessiner direct en mouvement, et qui dit mouvement dit temps. Le temps c'est juste une succession d'images sur un intervalle infini. Vu comme ça c'est compliqué. Toi au début pour dessiner d'imagination, simplifie-le et vois ça d'abord comme une image fixe de cet intervalle. C'est pour ça que le cube est important à faire. C'est la forme qui facilite le plus la compréhension totale dans le dessin. Et après là oui, quand t'es chaud tu pourras ajouter du mouvement. Et si tu veux quelques exos pour encore booster ton imagination, 1. Dessine des humains en 3 carrés. J'aime bien donner des noms à des trucs, mais j'appelle ça alors la méthode Sigman. Au début dessine-les simplement de face et de profil, puis après rajoute de la profondeur. Ça va t'aider à comprendre la spatialisation, comment le perso se situe dans le champ de profondeur. Je sais pas si je suis clair, donc n'hésite pas à me demander en commentaire ou Discord. 2. Dessine des carrés avec des trous. Ça c'est pour à peu près la même chose. Et aussi te pousser à creuser ton imagination, puis tu dessines aussi des endroits que tu vois pas complètement. Ça va t'habituer à comprendre les zones d'ombre que tu ne vois pas. 3. Dessine un cadavre esquis. En gros tu prends une feuille que tu plies en 6 de mémoire et tu dessines ce que tu veux tout en n'oubliant pas la cohérence de ce que tu as dessiné avant. C'est vraiment un exercice sympa qui te pousse à créer en continu. Et c'est déjà pas mal pour ton imagination. À la fin tu seras à l'aise avec le fait de manipuler un objet dans l'espace et dessiner sans trop réfléchir. Voilà, si tu pratiques et appliques un peu tout ça entre tes 15 et 24 ans, tu seras ultra chaud en dessin. Évidemment certains conseils plaisent pas et c'est pas pour tout le monde, et bah c'est la vie. Dans tous les cas ton niveau en dessin ne peut qu'augmenter avec tout ça. Et oublie pas, si t'as envie de te sentir moins seul dans le dessin, bah viens sur mon Discord, puis voilà c'est tout. Si tu crois pas en toi, crois en moi qui crois en toi qui crois. Bon vas-y j'arrête, pardon.